Shalom, 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 c'est un grand jour. Vous savez, c'est un bonheur que lorsque le Seigneur nous rassemble autour de sa parole. Et je suis très fier d'être serviteur de Dieu. C'est un choix que je ne pourrai jamais regretter. Alléluia. Je ne regretterai jamais d'être un serviteur de Dieu. Avant de commencer la prédication, dans le thème est le berger, la bergerie et la brebis. C'est un enseignement très pastoral et je pense que c'est un enseignement qui va contribuer à l'affermissement de beaucoup d'enfants de Dieu qui doivent s'asseoir dans l'église, sinon dans la bergerie. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu des esprits des prophètes, l'auteur d'un salut éternel, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Laisse-moi te célébrer ce matin. L'expression de mon cœur, dont la joie est touchée par ta puissance, m'a obligé de te chanter, Seigneur. Laisse-nous te célébrer en ce moment de la parole et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles directement dans ce moment de la parole, dans le psaume 23. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Elle peut mériter une offrande d'acclamation. Ce matin, je vais encore ouvrir ma Bible dans le livre de Jean, le chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 16. Il est écrit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut aussi que je les emmène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Amen. Parole de Dieu, la parole du Seigneur est puissante. J'espère que vous avez votre stylo, votre feuille pour prendre note, parce que c'est un enseignement. Il va se comporter en 3 parties. Donc, il y a une première partie, il y aura une deuxième partie et il y aura une troisième partie. Donc, vous devrez vous efforcer à écouter le deuxième et le troisième pour que ce soit un plat complet. Un plat complet comme vous avez mangé entrée, plat de résistance et dessert. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui mangent directement plat de résistance. Ce n'est pas bien pour l'estomac. Il faut toujours commencer par une entrée. Et après, le plat de résistance et il y a le dessert. Le dessert, ça peut être un café, vous prenez un digestif. Ça va vous permettre d'avoir une bonne digestion physique, pas spirituelle. Parce que le café, c'est pas pour l'âme, c'est pour le corps. C'est pour juste maintenir une bonne forme. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire est un texte connu de tous les enfants de Dieu qui lisent la Bible. C'est-à-dire, ils peuvent le réciter sans avoir ouvert la Bible.
Dans l'introduction de ce message, j'aimerais que vous puissiez comprendre la relation qui est établie entre l'homme et Dieu, entre la brebis et le berger, entre le maître et l'élève. C'est très, très, très important de le savoir. Et celui qui écrit ces textes a la maîtrise du contexte. C'est-à-dire, il n'est pas en train de raconter des histoires. Il dit des choses dont il a la maîtrise. Il s'appelle David. Pour rappel, vous connaissez David, qui est-il? Un Benjamin, fils d'Isaïe son père. Et donc, son père est un serviteur de Dieu aussi. Et David est né dans une famille de 8 personnes. Il avait 7 grands frères. Lui-même, il était le tout dernier. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que David, étant jeune, à l'âge de 17 ans, il est extrait de l'affection paternelle. Je ne connais pas les raisons. Mais David va donc être envoyé en forêt, loin de tout le monde. On n'a pas dit tu vas aller là-bas, tu seras accompagné par un frère ou par un ami. Seul, il est envoyé pour aller paître le troupeau de son père. Arrivé en forêt, il va donc devenir l'ami des brebis. Et donc, il connaît les brebis, les caprices des brebis, les devoirs de berger envers les brebis et les devoirs des brebis envers les bergers. David les connaît tous. Il n'est donc pas étranger à la réalité de la brousse et il n'est pas étranger à la réalité de la vie de la bergerie. Il en connaît. Lui étant berger, ayant une bergerie et ayant des brebis à sa charge, c'est lui qui va écrire le texte de Psaume 23. Donc, quand il dit « L'Éternel est mon berger », il sait de quoi il parle. Pourquoi il dit « L'Éternel est mon berger » ? Parce que pour Dieu, l'homme n'est pas un homme. Pour Dieu, un enfant de Dieu n'est pas une personne, c'est une brebis. Et n'oubliez pas la notion de la brebis. Jésus-Christ lui-même, à la naissance, étant un être humain, né, mais prophétiquement, n'étant pas humain, il ne devrait pas naître dans une maternité. Puisque c'est un animal homme, il doit naître où? Là où naissent ses frères animaux. Ça veut dire dans une crèche, dans une bergerie. Et l'homme va naître dans une bergerie, dans une crèche, parce qu'il était l'agneau qui était attendu. Donc en réalité, pour Dieu, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Et David est en train d'établir le lien entre l'homme et Dieu. Il ne dit pas « L'Éternel est mon maître ». Non, l'Éternel est mon berger. Pourquoi mon berger? Parce que moi, je suis une brebis. Et vous allez voir David établir les caractéristiques des vrais enfants de Dieu. La première des choses, quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire la brebis se reconnaît appartenir à un maître. La brebis se reconnaît appartenir à un chef. Et on est brebis d'un berger que lorsque nous appartenons à ce berger et que nous sommes dans son enclos. On ne peut pas être brebis loin de la bergerie. Si on est brebis, ça veut dire qu'on appartient à une bergerie. Si on est brebis, ça veut dire que nous sommes dans une maison. Si on est brebis, ça veut dire que nous sommes soumis à une autorité. C'est pour cela que David essaye de nous amener loin dans la pensée du Seigneur en nous montrant les caractéristiques des vrais enfants de Dieu. Ce qui montre qu'on est vraiment un enfant de Dieu, la première des choses, nous devrons être des brebis, pas des boucs, pas des récalcitrants, mais des hommes nés de nouveau, des hommes convertis, ayant donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont complètement oublié qu'ils appartenaient à leur famille, mais ils appartiennent à Dieu, uniquement à Dieu.
Ils ont offert à Dieu leur esprit, leur âme et leur corps. Leurs pensées sont orientées tous les jours, chaque minute, en pensant à Dieu. On ne peut pas prétendre dire que je ne manquerai de rien, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent utiliser Dieu. Ils veulent profiter de Dieu. Oh non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi tu manques? Parce que pour toi, c'est un slogan, ce n'est pas une vie. Si l'Éternel est ton berger, tu ne vas manquer de rien. Mais écoutez, pour manquer de rien, il y a un processus. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Il y a un processus. Dieu n'est pas un grand du quartier. Lorsque tu es en manque, tu vas vers lui pour qu'il te dépanne. Non. Dieu voudrait une véritable relation. Une relation de brebis et de berger. Il est facilement adapté à un environnement et il s'habitue là dans cet environnement-là. Une brebis du Seigneur, c'est une personne qui a d'abord accepté d'appartenir à Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de se laisser désormais être guidé par celui qui l'a choisi comme berger. On ne devient pas brebis par imposition. On devient brebis du Seigneur par choix. La brebis accepte de rentrer dans un enclos et d'y habiter. Vous dites que l'Éternel est votre berger, mais regardez le comportement d'indépendance que vous avez. Un enfant de Dieu n'est pas un homme indépendant. Un enfant de Dieu est un homme soumis aux exigences du royaume, mais aussi aux exigences de la bergerie. La brebis est un animal qui ne peut pas vivre sans un maître. La brebis est un animal docile. C'est un animal qu'on peut conduire facilement, contrairement à un bouc. La brebis est un animal qui se familiarise avec le berger et une fois familiarisé avec le berger, il ne peut plus se laisser distraire par n'importe quel maître qui se présente à lui. Parce que la brebis est un animal qui identifie la voix de son maître et pour que la brebis bouge, elle doit reconnaître si c'est vraiment son berger et à ce moment-là, elle peut se mettre à obéir et à marcher. Je vais à présent montrer les caractéristiques de ce que les brebis sont. La première des choses, écoutez ce que David dit. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Une brebis ne peut pas vivre là où il n'y a pas de nourriture. Mais ce n'est pas à la brebis de chercher l'endroit là où il y a la nourriture. La brebis, c'est un animal qui accepte d'être sous l'autorité spirituelle d'un homme, sinon sous l'autorité de son berger, et accepte que le berger le conduise là où il y a le vert pâturage. Les brebis sont des animaux vulnérables, sans défense, qui sont quelquefois incapables même de se défendre lorsqu'il y a un danger. Et donc, la brebis ne peut pas sortir de la bergerie pour aller chercher la nourriture s'il n'y a pas un berger devant lui. S'il n'y a pas de berger devant la brebis ne sort pas parce qu'elle va se sentir en insécurité. Une brebis ne peut pas quitter l'enclos s'il n'y a pas le maître devant lui. Toi, tu dis que le Seigneur est ton berger, mais regarde le comportement de liberté que tu as. Tu sors sans demander à Dieu sa pensée. Tu as une vie que tu mènes en toute liberté qui n'a rien à voir avec la vie d'un enfant de Dieu soumis à une autorité. Le berger connaissant ses brebis, il doit aller chercher l'endroit où se trouvent les verts pâturages, c'est-à-dire un endroit où la nourriture est fraîche. Et à ce moment-là, quand il trouve l'endroit, il vient prendre les brebis dans la bergerie et il les emmène. Lui, il marche devant et les brebis sont derrière en train de suivre leur berger. Et le berger les amène à un endroit là où l'herbe est fraîche. Pourquoi l'herbe doit être fraîche? Parce que quand elle est fraîche, elle doit garantir la bonne santé spirituelle ou physique des brebis.
Un vrai berger est celui qui va vers le Seigneur, il écoute Dieu lui parler, ensuite il vient pour donner la nourriture convenable au peuple et non des paroles qui viennent de lui-même pour mal nourrir le peuple. Le berger écoute Dieu lui parler et il vient avec une nourriture fraîche, remplie de révélations par rapport à l'estomac des brebis. Et les brebis vont dans un endroit là où il y a le vrai pâturage. La Bible dit, David dit, il me fait reposer. Voyez l'attitude des brebis. La brebis attend. Parce que la brebis n'a pas de décision. La brebis est dans une bergerie. Et la brebis attend le Seigneur. La brebis attend le berger. C'est le berger qui connaît le besoin. C'est le berger qui connaît l'heure de donner la nourriture à sa brebis. Ce n'est pas la brebis qui, bon, le berger a trop duré, je vais sortir, je vais aller chercher la nourriture moi-même. Comment vas-tu aller chercher la nourriture toi-même? Tu rencontreras le lion, tu n'auras pas de force pour te défendre. Voilà le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu, tellement libres qu'ils ne connaissent même pas l'heure à laquelle le berger va apporter la nourriture. Et des brebis qui sont eux-mêmes à la quête de la nourriture. Des enfants de Dieu qui n'ont pas de choix, qui écoutent tout et qui ne savent pas qui écouter et qui ne pas écouter. Ils n'ont pas de filtre. Vous êtes quel genre de brebis? Bouc. Brebis bouc. Bouc brebis. C'est pas normal. Et donc, il me fait reposer dans les verts pâturages. Les brebis ne mangent pas n'importe où. Et les brebis ne mangent pas n'importe quoi. La brebis n'est pas un omnivore. Oh, il mange un peu de tout. Il consomme un peu de tout. Un peu de chiffon dans la poubelle. Et la brebis est un animal propre. Différent du cochon. Qui même lorsque tu as craché par terre, va aller manger les crachats. Et la brebis est un animal propre. Elle mange ce qui est propre. Dans un endroit sécurisé. Et ça, c'est le rôle du berger qui doit veiller dans les conditions dans lesquelles les brebis doivent vivre, dans les conditions dans lesquelles les brebis doivent manger, en toute sécurité. Il ne faut pas traumatiser les brebis. Et les brebis traumatisées sont des brebis qui ne sont pas bien nourries. Une brebis qui n'est pas dans l'enclos est semblable à un chien qui n'a pas de maître et qui n'est pas dans une parcelle. Vous savez ce qu'elle vit? Elle va courir les risques d'être lapidée par n'importe quelle personne qui passe. Mais un chien qui est dans l'enclos, qui est attaché à un propriétaire, et si quelqu'un prenait une pierre, osait lapider la brebis, et plutôt le chien, le propriétaire de ce chien-là va sortir. C'est comme un enfant de Dieu qui n'a pas de pasteur fixe, qui n'a pas d'église fixe. Tu es semblable à ce chien qui n'a pas d'enclos. Ça veut dire tout celui qui va avoir une pierre, il va te viser et personne ne va te défendre. Vous cherchez quoi dans la vie? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir un moment pour dire j'ai trop fait la ronde des églises? Tu cherches quoi, papa? Tu cherches quoi, maman? Ah, celui-là il fait les miracles, tu es parti. Ah, celui-là il prophétise, tu es parti. Celui-là en tout cas il donne les enfants, tu es parti. Non, celui-là vient de l'Angola, tu es parti. Non, l'autre là, il vient du Brésil, tu es parti. Est-ce que tu sors de la bergerie avec l'autorisation du berger ou tu sors de toi-même? Voilà pourquoi, en fin de compte, tu seras déçu. Oh, je suis allé là-bas, ils ont fait ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mais parce que toi, tu n'es pas habitué à une nourriture que tu manges à un endroit précis. Les verts pâturages, on doit te faire reposer. Mon frère, apprends à t'asseoir. En biologie, on dit ceci. Planter et replanter tue l'arbre. C'est-à-dire, lorsque tu veux voir un arbre mourir, il faut le planter aujourd'hui à un endroit, 2 semaines après venir le déterrer et aller le placer ailleurs. C'est le fait de changer tout le temps l'endroit de l'arbre planté va amener l'arbre à mourir. À mourir. Et la taille d'un arbre révèle la durée qu'il a passé à un endroit. Si vous voyez un arbre grand, gros, enraciné et long,
Sachez que cet arbre a duré à cet endroit. Mais que voyons-nous? Des hommes qui aujourd'hui, ils sont dans cette église, à la cité du roi des rois. Demain, ils sont dans la grâce des héritiers. Un autre jour, à la compassion. Un autre jour, à Néhémie. Un autre jour, à Salem. Un autre jour, à Philadelphie. Un autre jour, dans telle église ou telle église. Mais le fait que vous soyez chaque fois dans une église, vous changez, vous changez, vous changez. Vous êtes comme un arbre qu'on plante, qu'on replante, qu'on plante, qu'on replante. Je vous annonce, fin de fin, vous finirez par mourir parce que vous n'êtes pas assez nourri et vous n'êtes pas équilibré. Je ne suis pas en train de faire un enseignement prophétique. J'apporte un enseignement pastoral, un enseignement de fondement pour ceux qui n'ont pas encore trouvé d'église et qui ne sont pas encore assis ou qui n'ont pas encore décidé sur l'église, là où ils doivent s'asseoir. Le berger, la brebis et la bergerie. Tu ne peux pas être une brebis du Seigneur et ne pas avoir un enclos. Tu ne peux pas être une brebis du Seigneur. Oui, tu es brebis du Seigneur, mais prions dans une église locale. Dieu veut te voir dans un endroit. C'est quoi ton église? C'est qui ton pasteur? Tous les pasteurs ne sont pas tes pasteurs. Tous les pasteurs peuvent te prêcher. Mais il y a une voix que tu préfères écouter. Il y a une voix qui est la voix autorisée de Dieu à te nourrir. C'est celui-là le berger. Et si tu veux être une bonne brebis, apprends à t'asseoir et à t'asseoir dans une église. Nous en avons marre d'écouter de voir des gens qui sont en tourisme spirituel. Aujourd'hui, chez moi, demain chez l'autre, après-demain chez l'autre, à la recherche du meilleur pasteur de la planète. Tous les pasteurs que tu verras, il y aura toujours un jour que tu apprendras que dans cette église, il y a ceci qui manque, il y a cela qui manque. Donc cela va te fragiliser. La brebis ne se fait pas nourrir elle-même. Une brebis est nourrie par un berger. Tu médites la parole, mais il te faut un berger qui va te prêcher ça. Il te faut un berger qui va t'expliquer les textes qu'elle mène, qui va t'expliquer la révélation des Écritures saintes. Une brebis doit être nourrie parce que ça garantit le maintien de sa santé physique, mentale, morale. Doit être assis dans une église locale, au point où il peut tourner dans toute la ville, mais on sait où les retrouver. Des musiciens qui, on ne sait pas il est de quelle église. Oui, tu es à la radio, mais la radio, c'est pas ton église. Oui, tu es à la télé, tu passes à la télé, mais la télé, c'est pas ton église. Quelle est ton église? Tu pries où? C'est quelle adresse? Tu es là-bas depuis quand? As-tu porté des fruits? La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs et qui ne s'arrête pas sur le chemin des méchants. Il est comme un arbre planté. Planté. On ne dit pas un arbre déposé. Non, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas plantés dans les églises. Il y a des gens qui sont posés, prêts à partir. Ils sont toujours là pour voir les erreurs. On a fait ci, on a fait ça, on m'a dit ça, on m'a dit ci, on m'a dit... Voilà ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont. Ils ne sont pas assis, ils sont posés. Mais quelqu'un qui est posé n'est pas en contact avec le sol. Or, le sol, c'est ce qui te permet d'avoir des racines. Et quand tu as des racines, la sève va couler et tu porteras des fruits. Ça fait 20 ans que tu es dans l'église, toujours inconverti. C'est que tu es posé. Tu n'es pas en contact avec le sol. Tu n'es pas en contact avec l'esprit. Tu n'es pas en contact avec la révélation de la parole. Tu n'es arrosé par rien. Même si on t'arrose par la parole, par la puissance, mais tu ne vas pas t'affermir. Pourquoi? Parce que toi, tu es posé. Et vous savez, tous les arbres posés ne sont pas des arbres sur lesquels on attend les fruits. Ce sont des arbres de décoration. Et il y a des enfants de Dieu, des hommes qui prétendent être enfants de Dieu, qui ne porteront jamais de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils servent d'ornement. Il y a des gens qui servent d'ornement dans les églises. Ils sont là comme des figurants. Dans des films, il y a des gens qui sont des figurants. D'autres sont des acteurs. Ce n'est pas normal que tu te comportes comme ça. Ce n'est pas normal. Si tu es en train d'écouter cette prédication à la radio ou à la télé, ce n'est pas normal. Fais le choix. Qui est ton berger? Peux-tu nous témoigner de ton pasteur? Ou ton pasteur, peux-tu témoigner de toi? Es-tu assis?
ou tu es de passage. Dis-le ouvertement que je suis de passage à la recherche d'un enfant. Dès que je l'aurai, je partirai. Parce qu'on connaît ton projet. Tu étais dans l'autre église là-bas. Et dès que tu as eu ce que tu cherchais, tu as changé d'église. En train d'avoir un nouveau besoin. Prostituée. Assieds-toi. Deuxième chose que David dit. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Diriger veut dire quoi? Accepter que quelqu'un te montre le chemin. Diriger, c'est accepter que quelqu'un te montre le chemin. Le chemin de Dieu, tu n'es pas le premier à l'emprunter. Il y a des aînés et il y a des pères. Des gens qui se sont convertis avant toi. Des gens qui sont venus à l'église avant toi. Des gens qui ont écouté Dieu leur parler avant toi. Des gens qui sont allés en retraite avant toi. Des gens qui ont l'expérience que tu n'as pas. Ceux-là sont des aînés. Et ceux-là sont ceux que Dieu peut utiliser pour te montrer le chemin. Une brebis ne peut pas venir dans l'église en disant « Moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'aime pas ça. » Non, tu es une brebis. Accepte qu'on te dirige. Tu as trop de lois, tu as trop d'exigences. Même des gens qui n'ont jamais dirigé une petite cellule veulent être des dirigeants de ceux qui ont l'expérience, qui ont dirigé des assemblées. Tu as tellement trop d'expérience en mathématiques, ça ne marchera pas dans l'église. Ces mathématiques et ces philosophies de Bayardel ne marcheront pas à l'église de Dieu. Et vous savez, le danger, c'est quoi? Lorsque une brebis n'est pas réellement convertie, vous allez le savoir comment. Elle a du mal à être dirigée. Une brebis qui vous amène les comparaisons, ce n'est pas une brebis. Une brebis, on la dirige. Une brebis, on la dirige. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ouvre la Bible sans comprendre. Comme l'eunuque éthiopien. Il a fallu que Philippe soit dépêché par la puissance de Dieu pour expliquer à l'eunuque éthiopien le texte d'Ésaïe 53 qu'il lisait, qu'il ne comprenait pas. L'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53 et il avait compassion du prophète Ésaïe. Quand il dit, il a souffert, il a porté nos péchés, ainsi de suite. L'eunuque éthiopien disait, le prophète Ésaïe a souffert. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dépêche Philippe, qui a eu lui dire, explique-le. Il ne s'agit pas d'Ésaïe, mais il s'agit du Fils de l'homme. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth qui venait il y a 3 mois d'être crucifié à Jérusalem. Ainsi, il lui a expliqué, il lui a décortiqué les Écritures. Tu connais tellement trop, mais en réalité, tu ne connais rien. Parce que tu ne connais même pas les rudiments qui peuvent faire asseoir quelqu'un dans l'église. Tu es comme un Nicodème. Tu connais trop de versets de la Bible, mais tu ne connais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Oh non, maître, tu sais, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais comment faire, maître, pour rentrer dans le royaume de Dieu? Ah bon? Toi qui connais Genèse et Apocalypse, tu ne connais pas comment rentrer dans le royaume? Voilà les gens, elles connaissent tout de la Bible, mais elles ne connaissent rien de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus lui dit, Nicodème, même toi qui prêches, tu ne connais pas ces choses? Ne sais-tu pas qu'un homme doit naître de nouveau? Et écoutez, un docteur de la loi, il dit, mais comment moi qui suis vieux, je vais encore repartir dans le ventre de ma maman pour naître? Jésus lui dit, voilà les conséquences des gens qui écoutent, mais qui n'ont pas de berger. Il y a des prédications que tu suis à la radio, que tu suis à la télé, qui dépassent ton entendement. Mais tu as un pasteur, va lui dire, pasteur, j'ai écouté ça, on m'a prêché ça, j'ai suivi à la télé ça, j'ai lu tel livre. Devrais-je l'avaler ou pas? Devrais-je accepter ça ou pas? Ton berger va te remettre sur le chemin. Ton berger va t'éclaircir à nouveau un message que tu as écouté pendant 30 minutes dans une radio. C'est ça le rôle. Être dirigé. Es-tu dirigé? Qui te dirige? Acceptes-tu d'être dirigé? As-tu l'humilité d'être dirigé? Même si tu es pasteur, tu dois avoir un ancien pasteur sur toi qui te dirige. Parce que nous sommes tous des brebis du Seigneur. Tu n'es pas indépendant jusqu'à ta mort. Pasteur ordonné, oui. Mais qui est ton père? Ton père doit continuer à te gérer comme une brebis. Il doit continuer à te montrer le chemin, à te montrer les choses essentielles du ministère. Nous souffrons parce que nous n'avons plus de gens qui ont le cœur à être dirigés. Les gens connaissent tellement tôt, au point que même leur pasteur prêche, ils n'ont pas de notes à prendre. Des gens qui vous montrent la déloyauté. Ils sont déloyaux.
Ils écoutent comme si ce que tu es en train de prêcher là, ils connaissaient ça déjà avant. Mais si tu connaissais ça avant, pourquoi tu es assis? Fallait t'asseoir à la maison que de venir prendre des attitudes des gens qui viennent à l'église et qui intoxiquent les autres chrétiens qui veulent aller au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, ça n'engage que toi. Mais moi, je vais aller au ciel. Laisse-moi apprendre les choses. Et vous savez, les gens qui ont manqué de père dans la vie ont du mal à être soumis. Et l'absence de l'influence d'un père a aujourd'hui occasionné aussi beaucoup de récalcitrants dans les églises. Des gens qui n'ont pas appris à vivre avec des parents, qui viennent à l'église, auront du mal à s'asseoir avec un père spirituel. Auront des difficultés à être dirigés parce qu'ils ne connaissent pas le principe de la direction. Ils ne connaissent pas le principe d'apprendre comment faire. Mais même si tu n'as pas connu ça, apprends. Qui n'a pas appris? Qui est né directement dans l'église? Nous venons tous à l'église. Nous venons apprendre les choses de la parole de Dieu dans l'église. Mais nous devons apprendre à nous conformer, à nous aligner par rapport à la parole. Donne-moi un puissant amen. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Il me dirige près des eaux. Pourquoi près des eaux paisibles? Parce que il y a des eaux agitées. Si tu n'as pas de berger, tu iras un jour dans les eaux agitées. Les eaux agitées, il y a des crocodiles, il y a des vipères, il y a des reptiles là-bas. Ils vont te prendre, ils vont te manger. Tu as un pasteur sérieux. Tu ne veux pas qu'il te conduise. Tu ne veux pas qu'il te dirige. Jusqu'à ce que tu iras un jour dans les eaux agitées et un pasteur escroc va t'escroquer. Et tu vas commencer à dire les pasteurs sont méchants. Les pasteurs sont mauvais. Non, les pasteurs ne sont pas mauvais. C'est toi qui es mauvais. Parce que tu as un bon pasteur, mais tu ne crois pas en lui. Tu as un bon pasteur, mais tu ne le gères pas. Comme lui ne te fait pas des grimaces, toi tu veux des pasteurs qui te font des grimaces. Non, achète un tonneau d'huile. Parce que s'il t'impose seulement les mains, tu ne crois pas à ça. Il te faut un tonneau d'huile. On doit te plonger dans un tonneau pour croire que Dieu agit. On doit te secouer. Là, tu penseras que Dieu agit. Là, on te dit, ma soeur, mon frère, aie la foi. Non! On doit te dire, mon frère, parcours 150 km, pieds nus, torse nu. Rompe comme un serpent ou comme un militaire au front. Comme ça, Dieu va te visiter. Là, tu vas croire. Tu préfères le sacrifice qu'à l'obéissance. Lorsque tu as un pasteur cool, simple, qui est avec vous, il vous nourrit, il se soucie de vous. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez des gens compliqués, des gens qui vous rendent la tâche difficile. Ce sont des gens que vous aimez. Oui, ce sont des gens que vous aimez. Quand nous, on vous prêche la vérité, vous zappez. Ah, les pasteurs là, ils pensent qu'il fait des leçons de morale à qui? Je ne fais pas de leçons de morale. Je te prêche pour que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Arrête un peu de courir. Tu tomberas dans les eaux agitées. Brebis cherche un berger qui te conduira dans les eaux paisibles. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des bergers qui n'ont plus le souci de ta croissance spirituelle. Dis-moi le nombre de fois que tu as prié avec ton pasteur et après vous avez ouvert la Bible, il a commencé à t'exhorter en dehors des prédications qu'il te fait dans le culte. Il a commencé à t'exhorter là, c'est quand? Combien de fois dans la semaine? Il y a des pasteurs aujourd'hui qui préfèrent ton offrande par rapport à ton instruction. Ils préfèrent rester là parce que tu vas lui apporter une offrande, mais il ne peut pas prendre le temps d'ouvrir la Bible et de t'enseigner la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens de nos églises ont du mal. Ils ne peuvent pas faire un débat avec un témoin de Jéhovah ou avec un branhamiste. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les brebis ne sont pas dans les eaux paisibles, ne sont pas dans les verts pâturages. Et ils sont dans les eaux agitées. Des brebis qui ne savent pas où se trouve le livre de Naoum. Des brebis qui ne savent pas où se trouve les livres de Sophonie. Ils sont tellement habitués à tout ce qui est effervescent, à tout ce qui est agitation. Pas des choses qui amènent le fondement. Non, pas des choses qui font asseoir la foi. Très peu de gens aujourd'hui viennent à l'église pour le souci de la croissance de leurs âmes. La preuve est que le pasteur a souffert pour recevoir le message. Il a écouté Dieu lui parler. Il vient prêcher. Il a donné une puissante prédication dimanche ou mercredi ou bien vendredi ou je sais pas. Ça dépend des jours de culte chez vous. Le pasteur a prêché. Mais tu ne verras pas à la fin quelqu'un venir poser la question. Pasteur, tu as dit ça. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux encore m'expliquer? Non.
Les gens font la queue pour aller voir le pasteur que pour les problèmes. J'ai mari de nuit, j'ai pas dormi, j'ai mal à la tête. Pasteur, ça ne marche pas. Mais comment ça peut marcher si tu ne prospères pas dans ton âme? 3 Jean 2 le dit. Ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères dans le travail, dans le mariage, dans la santé, dans les affaires, oui. Mais il y a une condition. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère-t-elle où tu es spirituellement quachorcoré, déséquilibré? Tu veux le progrès social, mais le progrès social dépend de ton progrès spirituel. Si spirituellement tu es profond, tu as de la maîtrise, matériellement, ça va s'en suivre. Parce que le spirituel domine le physique. Et un homme qui a le contrôle du spirituel sera puissant dans le physique. Voilà ce que Dieu veut. Il me dirige, il me montre le chemin. Il me montre le chemin. Il me montre le chemin. Qui te montre le chemin? Toi qui te montre le chemin. Tes amis, tu préfères écouter l'évangile de la rue que l'évangile que ton pasteur te prêche. Tu préfères écouter les messages de l'internet qui salissent les pasteurs que d'avoir des prédications dans ton téléphone qui te bénissent. Tu connais tous les signes maçonniques. Non, quand quelqu'un fait les doigts comme ça, c'est la magie. Quand quelqu'un a porté une couleur de ceci, c'est la magie. Mais tu ne connais rien des versets de la Bible. Tu ne connais rien. Non, tel ceci a fait, tel ceci a fait. Quand un pasteur ou un serviteur de Dieu a fait un dégât, voilà comment ça circule par vos réseaux sociaux. Mais quand un pasteur a prêché un puissant message dans la radio ou dans le culte, jamais ça ne circule dans vos téléphones. Donc vous êtes des fils du diable, des boucs. Sinon même, bouc même c'est rien. Bouc c'est petit. Je vais dire quoi? Des cobayes, des lapins, des pangolins. Poisson animal avec écaille. Donc on ne sait pas s'il est poisson ou bien il est animal. Des tortues avec une grosse carapace. Il vient dans le culte, il ne sort que la tête et les pattes. Mais le vrai, lui, est caché dans une carapace. Le vrai, toi, tu aimes les choses du monde. Tu aimes les critiques. Tu aimes les moqueries. Et tu es brebis dans une bergerie. Non, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas ton église. Et tu n'aimes pas ton pasteur. Tu dois te repentir. Répands-toi. Brebis. Qui te dirige? L'internet? Vous connaissez les pasteurs de l'internet plus que même votre propre pasteur. Tu as les prédications de tous les pasteurs qui prêchent à la radio et à la télé et sur internet, mais tu n'as aucune prédication de ton propre pasteur. Tu es méchant. Tu es méchant. Le pasteur qui est à la télé et à la radio, t'impose-t-il les mains? Ou c'est ton pasteur qui souffre, qui gêne pour toi, et tu préfères aller donner les millions et les milliards des dons aux hommes que tu n'as jamais vus? Mais tu es incapable de soutenir ton propre pasteur. Qui te dirige? C'est le diable qui te dirige. Voilà pourquoi tes actions contribuent à la promotion de son œuvre. Troisième chose, David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit. Conduire veut dire quoi? Accepter qu'on te prenne et qu'on aille avec toi. Accepter d'être derrière quelqu'un et le suivre. C'est ça qu'on appelle conducteur. Tu es dans un bus, tu n'as pas demandé au chauffeur quel est ton âge. Ou bien tu as dit au chauffeur, est-ce que tu as un permis de conduire? Non. Il est le conducteur. C'est-à-dire c'est lui qui connaît le chemin. Tu n'as pas de chemin à proposer à Dieu. Et tu n'as pas de chemin à proposer à ton berger. Un frère est venu me voir une fois. Prophète Ninos Ézéchias, j'ai des situations. J'ai dit, ok mon frère, on va prier. Et pendant que je suis en train de prier, on a fini de prier dans le bureau. Il me dit à la fin, mais pasteur, tu ne m'as pas imposé les mains. Donc c'est maintenant à lui de me dire ce que je dois faire. Mais nous prions par inspiration. Nous prions conduits par l'esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc je ne peux pas faire des choses par précipitation parce que tu es devant moi. J'ai un Dieu qui me dirige. J'ai un Dieu qui me guide. Moi aussi je suis une brebis. Il me conduit. C'est à lui de conduire ma main, de t'imposer les mains. Ce n'est pas à toi de me demander. Oh non, pasteur, est-ce que tu peux encore reprendre la prédication que tu as prêchée la dernière fois? Laissez ça à la radio. À la radio, vous pouvez demander à la régie une rediffusion de ces messages.
Ah non, en tout cas, vraiment, frère, faites-nous la rediffusion de ce message-là. Mais si c'est à l'église, ce n'est pas un disque demandé, comme vous faisiez autrefois lorsque vous allez dans les bars et dans les boîtes de nuit, où tu redemandais les disques. Dieu sait à quel moment un serviteur de Dieu doit prêcher ce message avec insistance. Mais ce n'est pas à vous de le demander. Tu n'es pas quelqu'un qui est conduisable. Parce que toi, tu viens, tu t'assois dans le fauteuil et tu dis au chauffeur, non, voilà, clignote à gauche, clignote à droite. Ce n'est pas à toi de montrer au conducteur ce qu'il doit faire. Apprenez à accepter qu'on vous conduise. Des hommes et des femmes, parce que tu as l'argent, tu veux diriger l'église. Ton argent est plus que mon appel. Tu penses que ton argent est plus que mon appel? Non! Ton argent ne peut pas changer mon appel. Ça, j'ai toujours dit ça à l'église. Vous n'avez qu'à venir avec vos grosses voitures. Ça ne m'impressionne pas. Parce que vos voitures, on peut les acheter. Mais mon appel, on l'achète où? Dans quelle boutique? Dans quel supermarché? Nulle part ailleurs. Pourquoi voulez-vous corrompre? Parce que vous avez l'argent. Donc vous allez venir me dire, non pasteur, tu vois, tu es trop tranchant. Une maman me disait ça. Pasteur, tu es trop tranchant, tu vois. Est-ce que tu ne peux pas changer un peu de message? Vous savez pourquoi il le disait? Elle était deuxième femme. Et elle vient dans une église où le pasteur prêche la vérité, condamne la polygamie. Alors, la sœur était tellement confrontée. Elle avait des moyens. Donc elle est passée dans plusieurs églises. Elle a voulu dominer, ça n'a pas marché. Elle pensait qu'elle va tomber chez moi. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Je dors, je respire la vérité. Je dors, je respire l'intégrité. Je dors, je respire la crainte de Dieu. Et tu vas venir me corrompre avec tes petits millions. Oh, j'ai l'argent. Toi, tu as l'argent. Tu as déjà changé qui dans ce pays? Tu as déjà changé qui? Toi qui ne veux pas qu'on te conduise dans l'église, tu as déjà changé qui? Dans toute ta famille, tout le monde est riche? Oh non, moi je suis riche, hein? On doit me respecter. Si tu veux qu'on te respecte, va dans les boîtes. Ne viens pas faire ça à l'église. À l'église, sois une brebis. Sois un enfant. Accepte de te soumettre. Qu'on te dirige, qu'on te conduise. Qu'on te montre le chemin. Qu'on te frappe. Qu'on te punisse. Pour que tu deviennes un homme à l'état. Fait à l'image de Dieu. Oh pasteur, tu es trop tranchant. Je dois être tranchant. Au contraire, je ne suis pas encore vraiment trop tranchant. Parce que bientôt, je vais le devenir de plus grave. Jésus, il insultait les gens. Race de vipères. Moi, je n'ai pas encore atteint cette dimension. Mais bientôt, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Tu viens dans l'église, tu es dans le péché, champion de la masturbation. On te presse, tu ne veux pas te convertir. Convertis-toi. Réponds-toi. Toi qui couches avec les démons. Toi qui jettes ta sémence n'importe où pour coucher avec les démons. Réponds-toi. Accepte qu'on te conduise. On va te conduire avec quoi? Par les conseils. On va te conduire avec quoi? En te prêchant, en te faisant accepter la vérité de la parole. Tu n'as pas de choix. Si tu es une brebis, tu dois accepter qu'on te conduise. Et celui qui conduit n'est pas derrière. Celui qui conduit est toujours devant. Ton pasteur peut être moins âgé que toi. Tu es une brebis, tu dois te soumettre. Ne vois pas tes cheveux blancs. Tu es un bébé spirituel. Ton pasteur peut avoir 10 ans. Toi, tu as 90 ans. Mais il est ton père. Il est ton père. Il est ta mère. Soumets-toi. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et Dieu vous élèvera. Un papa est venu comme ça dans mon bureau, colonel. Il arrive là. Il veut que je prie pour lui. Il n'enlève pas le béret. Je lui ai dit, papa, enlève ton béret. Enlève. Mets-toi à genoux. Oh, pasteur. J'ai dit, mets-toi à genoux, papa. Mets-toi à genoux. Ce sont les signes des brebis. Ils sont facilement obéissants. Ils écoutent facilement. Ils ne sont pas là dans les calculs. Hein? Vous savez, il y a des gens qui viennent dans l'église avec des raisonnements. On lui prêche, lui raisonne. Il essaie de comparer entre ce que le pasteur dit et ce que Pythagore a dit. Ce que le Pythagore a dit là ne sauve pas ton âme. Mais ce que je te prêche te sauve l'âme. Sauve ton esprit. Restaure ta vie. Remets les choses en ordre. Un homme qui est conduit tombera dans ce que David dit. Dans la suite. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me montre les chemins. Je le suis. Je suis ce monsieur. Parce que j'ai cru en lui. Je crois en son ministère. Des gens qui critiquent à la maison, mais qui viennent à l'église et qui veulent que l'homme qu'ils critiquent leur impose les mains. Vous voyez comment vous êtes maudits? Tu n'aimes pas un homme. Tu prends son argent. Tu es maudit. Tu es escroc. Tu n'aimes pas cette église. Tu n'aimes pas ce pasteur.
Mais tu aimes écouter ces prédications. Tu es escroc, tu es maudit. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Même cette prédication, tu es en train de l'écouter sans conviction. Donc, la prédication, au lieu qu'elle te bénisse, elle te maudit. Parce que tu n'as pas de conviction. Ah oui, j'aime sa parole, mais lui, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Il a bouffé ton argent, il t'a escroqué. Mais dis donc, quand la brebis est conduite, quand la brebis suit le chemin, quand la brebis suit le maître, la prochaine étape, c'est que la Bible dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même la brebis qui est conduite arrive à un certain moment où elle rencontre le danger de la mort. Ce sont des gens de mauvaise foi qui quelquefois nous entourent. Des mauvais conseillers qui nous amènent sur le mauvais chemin et qui veulent nous détruire. Mais écoutez, la brebis n'a pas peur de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'elle dit, car tu es avec moi. As-tu une relation de proximité avec ton berger? Est-ce qu'en dehors de la vie du culte, avez-vous un rapport rapproché avec vos pères spirituels? Ou vous les gérez de loin? Il y a un rapport de proximité entre la brebis et la bergerie. Toi, tu viens de voir ton pasteur que dans le culte. Tu ne l'as jamais appelé. Et tu n'as jamais même son numéro de portable. Son numéro de téléphone, tu ne connais pas. Des brebis qui ne connaissent même pas où habite leur pasteur. Ils ne visitent même pas leur pasteur. Ils ne veulent que le pasteur souffre pour eux, mais eux, ils ne veulent pas souffrir pour le pasteur. Le pasteur est avec vous. Trouvez un pasteur disponible. Parce qu'il y a trop de pasteurs VIP aujourd'hui. Des pasteurs qui n'ont jamais mis pied chez vous. Mais ils ne sont pas avec vous. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Lorsque tu es une vraie brebis, tu auras le pasteur préoccupé à toi. Comment se fait-il que tu es un enfant de Dieu? Si tu es vraiment une brebis, le jour où tu es tombé malade, pourquoi le pasteur n'est pas venu te voir? Parce que tu ne comptes pas. Pourquoi on ne te fait pas le suivi comme les autres? Parce que tu ne comptes pas. Mais de ces problèmes aussi sont liés les pasteurs VIP. Des pasteurs qui choisissent les maisons des fidèles. Toi aussi, tu es un faux berger. Tu es un faux berger. Tu peux répéter après moi? Faux berger. Vas-y, cher ami. Faux berger. Tu choisis les visages que tu salues à la fin du culte. Tu choisis les gens par rapport à leur vestimentaire. Ah, il est venu, il a quelle voiture? Oh non, il a une Infiniti noire. Ah d'accord, ok. Qu'il m'attende. Ah non, la maman là, ah ok. Celle qui a pris l'engagement de 350 000 à la fin du culte. Ok, elle doit me voir, hein, elle doit me voir. Mais celle qui vient avec un bâton toute fatiguée, une vieille maman. Non, dites-là que le pasteur est très fatigué. Hein. L'homme de Dieu ne reçoit pas ces derniers temps. Vous voyez? Mais l'homme de Dieu ne reçoit pas ces derniers temps. Il y a des personnes que tu continues à recevoir. Pourquoi? Parce que pour toi, les brebis n'ont pas d'importance. C'est leur graisse qui compte. C'est leur lait qui compte. C'est leur laine qui compte. Je vais en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de ce message. Frères et sœurs, quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est avec toi? Ton pasteur ou les autres pasteurs? Dans la vallée de l'ombre de la mort, la maladie, la veillée, les épreuves, les soucis de la vie, qui est avec toi? David dit, moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne me panique pas parce que j'ai un berger. Et Dieu est notre berger spirituel. Mais Dieu a établi sur notre troupeau un berger physique qui est le pasteur. Ça peut être un apôtre, un prophète de ministère, un évangéliste, mais il rend le ministère de pasteur, donc de berger. Il doit être avec vous. Comment se fait-il que tu es pasteur d'un troupeau, mais il y a trop d'écart entre toi, même si vraiment tu es comme Mobutu. Mais vraiment, tu dois quand même t'approcher des brebis. Tu dois quand même être avec les brebis. Tu dois rire et pleurer avec les brebis. Il y a plein de gens qui quittent les églises par manque de suivi. Il a eu un problème, personne n'est venu le voir. Donc il y a des gens, des familles chrétiennes qui ne sont ensemble que dans le bon moment. Dans le mauvais moment, on vous quitte. C'est pas de Dieu ça. C'est pas ça une famille. C'est pas ça une bergerie. Une bergerie doit être faite des hommes et des femmes qui vivent en communauté, qui sont ensemble comme au temps de l'église primitive. Je visite mes brebis. Je vais les voir. Même là où on ne peut pas m'offrir 150 francs, je vais les voir. Même celui qui ne peut pas me mettre de carburant, je vais les voir.
Même là où on ne peut pas me recevoir avec honneur sur un fauteuil en cuir, même sur un escabeau, sur un zébilamba, je vais les voir. Parce que ce sont les brebis. David dit, tu es avec moi. Ton pasteur es-tu avec toi? Il n'y a pas que les brebis qui ont besoin du pasteur, mais le pasteur a aussi besoin des brebis. C'est réciproque, parce que c'est une famille. Et il dit, lorsque le berger est avec moi, je ne crains aucun mal. Lorsque tu as un pasteur, tu n'auras pas peur que n'importe quoi entre dans tes oreilles, parce que le pasteur est là pour veiller. Il est le gardien de nos âmes. Les Écritures nous le disent. Ayez du respect pour vos pasteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes comment? En empêchant que la fausse doctrine entre dans vos vies. Ils veillent sur vos âmes comment? En empêchant que les faux serviteurs aient accès à vous. Ils ne créent aucun mal. Pourquoi? Vous allez voir des enfants de Dieu sont bergers et qui n'acceptent pas d'être conduits. Ils sont à la merci de tous les pasteurs du monde. N'importe quel pasteur leur rend visite. Et ils donnent les oreilles à n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui étaient zélés maintenant deviennent refroidis. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné les oreilles à quelqu'un d'autre. C'est comme une femme qui écoute trop les gens de la rue. Finalement, elle va commencer à détester son mari. Pourquoi? Parce qu'elle écoute le dehors. Vous écoutez trop le dehors. Vous donnez votre numéro à tous les pasteurs de la planète, espérant qu'ils aient un message de Dieu pour vous. Si votre pasteur n'a pas un don de prophétie, contentez-vous de la parole qu'il vous prêche. Si votre pasteur n'a pas un don de miracle, croyez que la parole qu'il vous prêche accomplira des miracles dans vos vies. Soyez des hommes conduisables. Soyez des hommes qui ne craignent pas. Soyez des hommes fiers d'avoir ce pasteur. Ce pasteur que vous avez, que vous méprisez, d'autres le cherchent, d'autres le pleurent. Le jour où quelqu'un découvrira le pasteur que vous avez, en tout cas, il va dire, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je fais tout, mais prêchez-moi. Ne vous souciez plus de payer la maison, prêchez-moi. Pasteur, ne vous souciez plus de quoi que ce soit de l'école des enfants. Moi, je vais vous soutenir parce que vous êtes un homme de la vérité. Je vais vous protéger. Comme dit un serviteur de Dieu, protégez la vérité. Protégez les gens qui disent la vérité. Frères et sœurs, la dernière chose pour finir, cette première partie, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Tout berger a une houlette et tout berger a un bâton. Parce que quand on conduit les brebis, il y a des brebis qui se refroidissent. Il faut le bâton. Il y a des brebis qui s'égarent dans les compréhensions ou dans les incompréhensions ou refroidis par les attitudes des uns et des autres qui se mettent en dehors du chemin. Il faut la houlette pour les ramener et il faut les bâtons pour les frapper. Il y a des brebis qui sont difficiles à conduire. Il faut un bâton. Acceptez-vous qu'on vous reproche? Acceptez-vous qu'on vous parle avec dureté? Ou bien vous êtes tellement fragile quand on vous dit une vérité, vous voilà prête à quitter. Quand vous avez une femme, lorsque vous lui dites une vérité, directement elle répond à la maison des parents, c'est que c'est une femme avec un démon de célibat. Lorsqu'on a quitté les parents, on a quitté les parents. Quand on a trouvé un mari, on supporte. Lorsqu'on a trouvé une église et un pasteur, on le supporte. On vit avec lui et on marche avec lui. Dans sa dureté, il veut votre bien. Aucun pasteur du monde n'a le cœur à tuer une brebis. Mais tous les pasteurs voudraient que chaque brebis soit dans le chemin. Quel est cet homme qui accepterait qu'on vienne faire le désordre dans sa maison? Et vous êtes un frère, vous avez enceinté 15 femmes et demie. Et vous voulez qu'on vous traite toujours avec docilité? On va prendre le bâton pour vous corriger. Il faudrait qu'on vous frappe. Il faudrait qu'on vous remette sur le droit chemin. Qu'on vous dise la vérité. Qu'on vous dise répondez-vous. Qu'on vous dise quoi? Qu'on choisisse des versets qui vous arrangent dans votre erreur ou dans votre péché. Ce n'est pas ça le rôle des bergers. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la deuxième partie de notre message. Soyez bénis.